Alors, est-ce que tu utilises Insta ou un autre réseau social pour promouvoir ton activité, pour promouvoir tes services, ton business? Aujourd'hui, je vais te partager dans cet épisode ma méthode pour avoir toujours du contenu d'avance et avoir même un mois de contenu d'avance déjà planifié, déjà prêt pour le mois suivant. Donc c'est parti! Alors pour commencer, je voulais te partager une information importante. J'avais déjà créé du contenu en fait dans l'épisode précédent dans lequel je te partageais comment créer du contenu qui convertit, donc du contenu Insta, mais ça c'est valable aussi pour d'autres types de réseaux sociaux. Et je te partageais déjà des clés, je te partageais déjà ma méthode en fait pour avoir des résultats et des posts qui convertissent. Donc c'est vraiment une vidéo qui est très complémentaire à ce que je vais te dire aujourd'hui. Donc je te mets le lien et tu pourras la regarder plus tard à la fin de cette vidéo si ça t'intéresse. Alors je vais te partager aujourd'hui donc ma méthode pour avoir un mois de contenu d'avance déjà planifié pour Insta ou tout autre réseau social. Je te partage d'abord dans un premier temps la méthodologie et ensuite je te partagerai quel outil j'utilise et comment ça se passe au quotidien pour moi. Alors la première chose qu'il est vraiment indispensable de mettre en place, la première étape, et ça je t'en parlais déjà dans la vidéo précédente, il s'agit des fameux piliers de communication. Donc ces piliers de communication correspondent à ton expertise, mais correspondent surtout aux thématiques sur lesquelles tu vas continuellement partager des informations, des conseils, ton approche, ta méthode pour finalement susciter l'intérêt de ta cible. Donc bien évidemment, il faut que ces piliers de contenu soient adaptés à ta cible et que ces contenus l'interpellent, l'intéressent et je dirais soit transmis d'une façon qui lui parle. Si tu veux avoir plus de détails, je t'invite encore une fois à regarder la vidéo précédente. Je vais un petit peu plus loin dans l'approche et je te partage un petit peu plus comment faire. Donc ça, c'est vraiment la première étape, avoir des piliers de contenu adaptés à ta cible. L'avantage aussi de faire ça, donc déjà dans un premier temps, bien sûr, c'est que tu vas pouvoir avoir des contenus qui plaisent à ta cible, mais l'autre avantage, c'est vraiment de savoir exactement sur quoi communiquer. C'est-à-dire que tu n'as pas besoin de réinventer la roue à chaque fois, tu as de 3 à 5 thématiques et finalement, dans ces thématiques, tu peux trouver des sujets qui vont interpeller, qui vont parler, etc., etc. Donc des sujets qui vont pouvoir te permettre de créer du contenu par rapport à ça. Donc ça, une fois que tu as ça, tu verras que ton cerveau se met comme en mode recherche, comme un moteur de recherche finalement un peu par rapport à ces thématiques. Et lorsque tu auras des idées, ce ne sera plus des idées qui parlent de tout et de rien, mais ce seront toujours des idées qui correspondent à cette thématique parce que tu auras donné une instruction claire à ton cerveau et donc les idées que tu vas avoir ensuite seront des idées qui seront pertinentes pour ta création de contenu. L'autre avantage, c'est aussi que ça va te permettre d'avoir une reconnaissance beaucoup plus rapide sur les réseaux sociaux dans le sens où tu vas être reconnue comme experte entre guillemets, experte dans le sens que tu as une expertise, tu as une approche, tu as une expérience, quelque chose à partager dans ces thématiques et donc si tu parles toujours des mêmes thématiques, ça va vraiment favoriser, booster ta notoriété et donc d'être reconnue comme experte dans ce domaine-là. Donc maintenant, je vais te partager ma méthode en 5 étapes pour créer du contenu en avance et pour pouvoir avoir un mois de contenu déjà créé, planifié, prêt à poster. Alors, la toute première étape, ça va être d'organiser ta création de contenu. Et oui, c'est super important. Alors, si jamais j'ai déjà fait du contenu sur l'organisation, comment organiser ton business, quels outils j'utilise, je te partage ma méthode, c'est dans les vidéos précédentes. Je te mettrai le lien aussi en descriptif si ça t'intéresse. Ce sont des vidéos complémentaires à celle-ci. Donc, qu'est-ce que j'entends par l'organisation de ta création de contenu? Donc, c'est tout simplement qu'entre le moment où tu as une idée et le moment où tu postes ton contenu, il se passe plusieurs choses, il y a plusieurs étapes. Donc, ces étapes, c'est tout simplement l'idée, ensuite la création du post, c'est-à-dire la légende, le descriptif, la création du visuel et ensuite la planification. Donc ça, ce sont les 4 étapes que je te recommande d'organiser, d'anticiper, d'en avoir conscience déjà et puis surtout de batcher. Moi, c'est ce que je fais, c'est mon petit secret et enfin, c'est pas un secret, mais voilà, c'est le petit bonus et ça permet vraiment de te faire gagner un temps considérable. Batcher, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que finalement, je crée
tous mes posts, chaque étape en une fois, en un bloc. C'est-à-dire, tu peux le faire pour les posts d'une semaine ou pour les posts sur un mois. Donc ça veut dire que je vais regrouper toutes les idées à un moment donné. Ensuite, je vais écrire tous mes posts en une fois. Je vais faire la création des visuels en une étape et je vais faire la planification en une étape. Je ne fais pas les 4 étapes pour un post à la fois. Je fais vraiment pour tous les posts, je fais étape par étape et je me cale comme ça des blocs de temps, souvent en demi-journée pour faire chaque étape. Et ça me fait gagner un temps considérable. Donc je te recommande vraiment de faire ça si tu veux gagner du temps et si tu veux pouvoir anticiper un maximum de contenu. Moi, c'est comme ça en fait que j'arrive tout simplement à créer un mois de contenu en avance et à le faire en fait facilement. Donc c'est vraiment un gain de temps. Donc on va reprendre chaque étape maintenant, étape par étape, et je vais te donner des conseils, des petits conseils pour chaque étape. Donc tout d'abord pour les idées. Donc, moi je te recommande vraiment d'avoir un endroit spécifique où tu peux stocker tes idées. Donc, moi c'est ce que je fais par exemple, j'utilise Trello et j'ai un endroit en fait où je viens stocker toutes mes idées, toutes les idées que j'ai par rapport aux thématiques que j'ai identifiées qui sont dans mes piliers de contenu. Et donc ça me permet en fait d'avoir comme ça, lorsque le moment est venu de passer à la création de contenu, il me suffit simplement de regarder toutes mes idées et d'en faire des posts. Donc, moi pour ça j'utilise Trello. Donc je t'ai déjà parlé de Trello dans des contenus précédents. Pareil, je te mettrai les liens si ça t'intéresse ou sinon regarde sur ma chaîne YouTube, tu as pas mal de contenu à ce sujet. Ensuite, pour ce qui concerne la création des posts, donc comme je te le disais, je t'invite vraiment à batcher, donc à regrouper toutes tes posts, toute la création de tes posts en une fois, parce qu'une fois que tu mets ton cerveau en mode création de contenu, finalement les idées vont venir et tu peux être concentré sur cette tâche sans avoir à passer des mots au visuel, à la planification, etc. C'est beaucoup plus facile pour ton cerveau, ça va être beaucoup plus facile pour toi et surtout beaucoup plus efficace. Tu verras, tu vas gagner énormément de temps en faisant comme ça. Donc pour tes posts, moi ce que je te reconseille aussi, c'est ce que je fais, c'est que j'ai des templates aussi, pareil, j'utilise Trello et j'ai des templates en fait que j'utilise avec des hashtags, voilà, ils sont déjà pré-organisés, pré-structurés pour que je n'ai plus qu'à finalement mettre le texte, corriger l'orthographe et en fait c'est beaucoup plus facile pour moi ensuite de pouvoir planifier ces posts. Donc là aussi ça me permet de gagner du temps. Ensuite, pour l'étape de la création des visuels, là encore, j'utilise des templates. Donc moi, personnellement, j'utilise Canva et du coup, j'ai des templates que j'utilise. Ça fait maintenant un certain nombre de temps que j'ai. Je les ai updatés et mis à jour régulièrement par rapport à comment j'avais envie de transmettre mon message. Mais ça me permet vraiment de gagner du temps. Je n'ai pas à chaque fois créé un nouveau post, un nouveau visuel. J'ai mon template et j'ai juste à modifier le message, le visuel, éventuellement la couleur en piochant dans mes couleurs de branding et donc ça me permet encore une fois de gagner énormément de temps et donc ça c'est quelque chose que je fais tout en un bloc. Je me prends une demi-journée pour faire les visuels. Et voilà, je sais exactement ce que je veux dire, donc c'est beaucoup plus facile ensuite de créer le visuel par rapport à ce que je veux dire. Et enfin, la 5e étape, ça va être la planification. Donc là, pour la planification, j'utilise l'outil de Facebook qui s'appelle actuellement Creator Studio et qui permet en fait tout simplement de planifier tous mes posts en même temps sur Facebook et sur Insta. Je les mets d'office sur Facebook, mais personnellement, je n'utilise pas du tout Facebook. Je ne regarde même pas ce qui se passe dessus. Je suis que sur Insta, mais voilà, ça te permet de mettre sur les deux. Donc bon, ça ne me change rien à la limite, mais je l'utilise vraiment pour Insta et donc pour planifier tous mes posts du mois prochain en une fois. Là, pareil, ça me prend vraiment peut-être une demi-heure pour planifier tous mes posts. Et du coup, c'est comme ça en fait que je gagne du temps. Tu as maintenant la méthode de A à Z que j'utilise pour pouvoir créer tous mes contenus du mois prochain et les planifier avec un mois d'avance. Voilà, je t'ai tout dit, je t'ai tout partagé. Bien sûr, si tu veux aller plus loin, savoir exactement comment faire, par exemple pour les piliers de contenu, pour savoir comment le faire, etc., pour savoir un peu comment mieux utiliser Insta,
Il y a aussi du contenu spécifique dans la Slow Business Academy qui va pouvoir t'aider à ce niveau-là de façon plus approfondie. Donc j'espère que cet épisode aura pu t'aider, j'espère que ma méthode va pouvoir t'aider toi aussi à gagner du temps. Dis-moi dans les commentaires si c'est le cas ou si déjà peut-être tu as une méthode qui est efficace. N'oublie pas de liker cette vidéo si elle t'a plu, si elle t'a apporté des solutions. Ça permet aussi de soutenir mon travail et je te dis à très vite dans un prochain contenu. Ciao ciao.